magnifique. Bien joué les filles. Je suis fier de vous. Bravo Oriane, quel match. Super, belle rentrée. Bien joué Clara, grave, fantastique. Les efforts, c'est top man. Bien joué, bonne rentrée Delphine. Elisa, gros match. Bien joué Kelly. C'est oui, c'est ça. Bonne rentrée Amel. Bien joué. Popo, capitaine. Super, bravo. Donc, rebonjour et bienvenue à la conférence de presse de Laurent Bonadie pour la liste des joueuses retenues pour France-Suisse et Islande-France. Je trouve que c'est un groupe dynamique, un groupe caméléon, je dirais, puisque que ce soit au niveau de l'attaque, mais aussi au niveau du milieu de la défense, on a beaucoup à la fois de complémentarité, mais aussi de diversité. Des joueuses avec beaucoup de vitesse, si on veut avoir de la vitesse devant, ou des joueuses avec de la puissance, des joueuses avec de la taille, des joueuses avec de la technique, ou des joueuses avec de l'endurance. Voilà, donc des joueuses jeunes, mais aussi des joueuses avec de l'expérience, et un groupe qui me paraît être compétitif. Donc la composition, Pauline dans le but, une défense à 4 avec Maëlle Egritsch dans l'axe. Des choix difficiles à décider, difficile à annoncer aussi aux personnes concernées, parce que dans la relation humaine, c'est jamais évident d'apporter une mauvaise nouvelle. Et puis aussi pour elles, très difficile à entendre, à écouter, à comprendre et à accepter. Ce que je comprends, parce que ça reste 3 joueuses très importantes de l'équipe de France. À L3, elles cumulent plus de 400 sélections, donc forcément, oui, des choix forts pour l'avenir de l'équipe de France. Voilà, des choix qui ne sont pas contre les joueuses concernées, mais qui sont pour d'autres joueuses et pour cette équipe de France. C'est une réflexion que j'ai menée tout au long de l'année. Et c'est vrai que les 4 victoires du mois de février et du mois d'avril, et cette qualification précoce en Ligue des Nations, avec une utilisation assez restreinte de ces joueuses-là, m'a fait comprendre aussi que cette équipe commençait à s'émanciper de ces joueuses et était en capacité de continuer à progresser, à évoluer. Et donc il était important pour moi aussi de penser à l'avenir de cette équipe et à anticiper une décision que je n'avais pas prévue aussitôt. L'objectif, il reste le même à chaque rassemblement et à chaque match, c'est d'avoir la volonté de gagner nos matchs. On est dans une poule de 4 avec 6 matchs à jouer, il nous reste 2 matchs. On se doit de vouloir gagner ces 2 matchs, de mettre le maximum pour gagner ces 2 matchs. Déjà par équité vis-à-vis des 3 équipes qui luttent pour ne pas descendre, puisqu'il y a quand même un enjeu pour elles. Nous, on n'a plus l'enjeu de la qualification puisque c'est acquis, mais pour elles, il y a cet enjeu de ne pas descendre en Ligue B. Et puis aussi d'aller chercher 2 victoires pour faire 6 sur 6, ce qui n'était encore pas arrivé en Ligue des Nations, et d'arriver à l'Euro avec le plein de confiance. C'est intéressant pour nous d'être déjà qualifiés, donc d'avoir un peu moins le stress de l'enjeu de cette qualification, et donc de commencer déjà à se projeter sur cette préparation à l'Euro qui, effectivement, intègre ce stage. Même s'il va y avoir 7 jours de récupération pour les joueuses après le match à Reykjavik, elles auront 7 jours complets pour récupérer et physiquement et mentalement avant le début de la préparation le 11 juin. Deux belles équipes qui sont qualifiées pour l'Euro et qui retrouveront la Norvège aussi dans leur groupe, dans le groupe A. Donc elles vont se jouer à nouveau en phase de poule. Ce sont 2 équipes, voilà, la Suisse, une équipe qui a été aussi très renouvelée et très rajeunie, puisqu'elles ont 14 joueuses de moins de 25 ans. Donc une équipe assez dynamique, notamment en contre-attaque, avec la possibilité pour elles d'être assez compacte en défense, sur une défense à 5, et de vite se projeter et utiliser la vitesse de Valoto et Schertenleb. Et puis cette équipe d'Islande qui est une équipe très athlétique, avec 2 lignes de 4 solides, une équipe qui à domicile est toujours difficile à jouer parce que on est dans un autre contexte en Islande, même si ça sera début juin et que normalement les conditions météo doivent nous permettre d'avoir un match abordable d'un point de vue des conditions climatiques, ça restera un match très difficile. Ce silence. Oui, j'aurais bien aimé
parce qu'il y a l'équipe A garçons et l'équipe Espoir qui sont à Clairefontaine, et j'aurais aimé pouvoir être à Clairefontaine pour faire un rassemblement à 3 équipes et pouvoir que tout le monde puisse se côtoyer, se connaître et s'encourager aussi pour nos échéances à chacun. Mais malheureusement, il n'y avait pas assez de place au niveau de l'hôtellerie, et donc on a décidé d'aller à Nancy directement. Ça nous permettra de prendre connaissance des lieux. C'est un endroit que je connais bien puisque j'y ai entraîné 4 ans, donc je sais qu'on sera en forêt de Haye sur un très beau site d'entraînement et très bien accueilli par les Nancéens. Mon état d'esprit, il est très bon. Il est un peu chahuté émotionnellement parce que quand on prend ce genre de décision, on doit mettre toutes les émotions et les sentiments de côté. C'est ce que j'ai fait pour prendre une décision strictement professionnelle et sportive. Malgré tout, ça reste une décision où quand on l'annonce à des personnes qu'on affectionne et qui sont au bout du fil, ça ne laisse pas insensible. Donc voilà, maintenant je regarde devant et il faut avancer et bien préparer ce groupe pour les échéances qui arrivent. Je prends les matchs les uns après les autres. Le premier focus, c'est la Suisse et se préparer à gagner ce match.